deux sessions débuteront ce 21 mai en Chine après avoir été reportées de 2 mois à cause de l'épidémie de coronavirus. Alors, en cette période particulière, qu'est-ce que les deux sessions de cette année ont de spécial? En fait, cela tournera autour de 3 grands sujets. Comment relancer l'économie? Comment éliminer la pauvreté? Et quel rôle le Code civil peut jouer dans la modernisation de la gouvernance? Les réponses à ces questions seront apportées lors des deux sessions. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. Je voudrais plutôt comparer les deux sessions chinoises avec les parlements occidentaux. Tout comme le Parlement en Occident, la Chine a aussi son organe suprême du pouvoir. Il s'agit de l'Assemblée populaire nationale que l'on nomme plus simplement APN. Comme son nom l'indique, c'est un organe législatif représentatif. Ensuite, il y a l'organe consultatif, la Conférence consultative politique du peuple chinois ou CCPPC. Les sessions plénières annuelles de l'APN et de la CCPPC forment ce que l'on appelle les deux sessions. L'APN a 4 principales fonctions: la législation, la décision sur les questions importantes, la nomination et la supervision. Pendant les deux sessions, l'APN examine le rapport d'activité du gouvernement, adopte de nouvelles lois et discute des problèmes majeurs du pays. Vu comme ça, l'APN ressemble au Parlement occidental. La session plénière de l'APN a lieu chaque année en mars et dure 2 semaines. Environ 3000 députés y participent. Ces députés viennent de tous les pays et représentent différentes professions et minorités. Ils sont élus lors d'élections régionales. Tout citoyen chinois de plus de 18 ans qui n'a pas été privé de ses droits politiques a le droit de se présenter aux élections. C'est pour ça que l'APN est très représentative. Les députés recueillent les demandes du peuple et formulent ensuite des propositions en fonction des demandes. Ils discutent ces propositions à chaque session plénière de l'APN durant les 5 ans de leur mandat. Je crois qu'il y a une chose importante à savoir, c'est que les députés de l'APN ont tous leur propre métier. Ce ne sont pas des politiciens, donc les propositions qu'ils font se basent sur leurs conditions de travail réelles. Sur ce point, c'est différent du Parlement occidental. Dans beaucoup de pays occidentaux, c'est un Parlement bicaméral qui est mis en place, c'est-à-dire que le Parlement est divisé en 2 chambres distinctes qui possèdent chacune une partie des pouvoirs et s'équilibrent ainsi. Les députés sont également élus, mais ce sont de véritables politiciens. Je pense qu'il est intéressant de parler de la CCPPC. La CCPPC est un organe politique à caractéristiques chinoises. Elle est chargée d'émettre des propositions à l'État et de les soumettre ensuite à l'APN. Contrairement aux députés de l'APN qui sont plus populaires, ceux de la CCPPC sont des élites de divers secteurs, comme par exemple Yao Ming, Jackie Chan ou des scientifiques reconnus. Ils peuvent se baser sur leur riche expérience pour émettre des propositions plus justes sur des problèmes de société, surtout lorsqu'il s'agit de questions liées à leur domaine de compétences. Ça permet à toute la société de continuer à se développer. Certains amis occidentaux pensent que tout est décidé en secret en Chine, car il y a rarement de débats enflammés ou de propositions rejetées pendant les deux sessions, et que celles-ci ne sont là que pour faire beau. En fait, c'est un malentendu causé par la méconnaissance du système chinois et des habitudes des Chinois. J'avais parlé dans une vidéo précédente du confucianisme. J'avais expliqué que le confucianisme est un courant de pensée inclusif et pacifique. En Chine, traditionnellement, on se prépare en avance et ensuite on discute calmement. Ce n'est pas à la fin du débat qu'on va s'enflammer. Je suis sûre que les étrangers vivant en Chine depuis longtemps seront d'accord avec moi sur ce point. En réalité, les débats techniques sur les sujets majeurs commencent bien avant les deux sessions. Les avis du peuple et du gouvernement sont pris en compte et un projet de loi est modifié plusieurs fois avant d'être soumis à l'APN. Donc le projet est déjà mûr et accepté par la majorité quand il est soumis à l'APN. Je vais prendre l'exemple de la loi sur la propriété privée. La rédaction du projet de loi a été lancée en 1993 et s'est terminée en 1998. Le projet a ensuite été soumis au comité permanent de l'APN en décembre 2002 pour un
premier examen et le texte intégral du projet a été rendu public en juillet 2005. Il a ensuite été examiné 6 fois avant d'être finalement soumis au vote de l'APN le 16 mars 2007. Il aura fallu 14 ans pour établir cette loi. Les avis de tous ont été pris en compte durant ces 14 ans et cela explique pourquoi la loi a été adoptée avec une large majorité. Elle a été approuvée par 2799 voix pour, 52 voix contre et 37 abstentions. En voyant un tel résultat et en comparaison avec les vifs débats qui animent les parlements de leur pays, certains occidentaux ont pensé qu'en Chine, les votes de loi n'est qu'une formalité, mais en réalité pas du tout. Ce n'est pas une décision prise en secret, mais un consensus. Les différends ont tous été réglés pendant ces 14 années. Le Parlement en Occident ou les deux sessions en Chine reflètent tous de la sagesse des peuples. Ce sont deux systèmes qui ont été pensés et qui conviennent à la population locale. Il n'y a pas de bon ou de mauvais système et cela ne sert à rien de vouloir transposer son système chez quelqu'un d'autre. Ceux qui se préoccupent du développement économique et du bien-être de la société ne se concentrent pas sur le système en lui-même, mais sur ce qu'il pourrait apporter de bien au peuple. Je pense qu'il faut que nous acceptions nos différences, qu'il ne faut pas se focaliser sur les différences de nos systèmes, mais sur les résultats obtenus. Je crois que ce n'est que comme ça que nous pourrons nous comprendre mutuellement. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine.